Salut tout le monde, c'est Raph. Je vous l'avais annoncé dans ma vidéo précédente, mon voyage touche à sa fin. Déjà. Et oui, dès lundi, je serai de retour parmi vous. Vous ne le sentez peut-être pas, mais ici, en septembre, il fait froid. Il fait actuellement 3 degrés. Et en octobre, on sera à 7 degrés en dessous de zéro. Admirez derrière moi ce magnifique paysage désolé. Ici, c'est Yamal, littéralement le bout du monde, en territoire nénète. Yamal, c'est quoi? C'est la péninsule de plus de 100 000 km², au nord de la Sibérie. Ici, on vit en nomade. La plupart des habitants sont des éleveurs de rennes. Vous avez peut-être déjà aussi entendu parler de l'exploitation de gisements de gaz par l'opérateur Yamal LNG, dont Total est partenaire depuis 2017 et qui a engendré le forage de plus de 200 puits. Vous allez me dire, Raph, mais qu'est-ce que tu fous en Sibérie? Eh bien, la plupart d'entre vous le savent déjà, mais moi, le réchauffement climatique, j'y crois. Ici, le sol est gelé. Il reste gelé, du moins presque. Il dégèle entre 7 et 9 mois par an. On appelle ça le pergélisol, ou permafrost en anglais. À cause du réchauffement climatique, le sol progressivement dégèle plus profondément, ce qui libère des gaz à effet de serre. Gaz issus de l'activité de micro-organismes, qui ont accès à des nutriments une fois ce substrat dégelé. Donc, libération de CO2 et de méthane, qui échauffe cette atmosphère, et qui en même temps va... Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, vous l'avez très bien compris, c'est un énorme problème. Surtout si l'activité industrielle locale ne fait qu'accélérer ce processus d'échauffement. Et je ne vous parle pas de la quantité de mercure qui pourrait être libérée dans l'air et les océans. Si vous cherchez plus d'informations à ce sujet, vous trouverez une quantité d'articles sur la toile. Par exemple, c'est ici qu'en mai 2007, on a retrouvé Liuba, un bébé mammouth, dans le sol gelé encore en grande partie bien conservé. Ou encore c'est ici qu'en 2006 on a entendu parler d'anthrax. Figurez-vous, une carcasse de renne, infectée par le bacille du charbon, libérée du pergélisol, a été retrouvée à la surface, infectant des troupeaux de rennes et un enfant. Je vous l'avais dit, ça rigole pas ici. Et les gars, à un moment donné, pas envie d'arrêter de déconner là? Je sais pas moi. Faites de la marche, faites du vélo. Enfin, dit le mec qui va prendre l'avion demain. Bon, sur ce, moi je vous laisse, je pars à la recherche des mammouths. Les gars, ciao ciao. Oh non, non, non! Oh putain, ça c'est la loose, mec.
C'est quoi ce délire? Oh putain! Salut, vous êtes sur la messagerie de Rebecca. Laissez votre message après le bip. Merci. Salut Becca, c'est moi. Je viens de sortir de l'amphi. J'en peux plus là. Je suis vraiment mal, ça empire. Je vais rentrer. Salut. Est-ce que ça va?
C'est là que tu te caches? Je voulais pas te faire peur. Alors qu'est-ce que tu fais chez moi? J'avais plus d'eau, il fallait absolument que je trouve quelque chose à boire. Tu dois partir. Mon père va rentrer. Tu pique-niques souvent dans ta chambre? Je vois bien que t'es toute seule. Ça fait longtemps que t'es ici? Mon père n'est pas rentré depuis 2 jours. T'as essayé de l'appeler? Évidemment, mais ça ne fonctionne pas. Et ta mère? Mort, il y a 4 ans. Tu vis seule avec ton père? T'as pas de famille? Non. Et j'ai été voir chez le voisin, il n'y a personne. Bon, il faut que je parte. Mais je vais pas te laisser ici toute seule, tu vas venir avec moi. On va laisser un mot pour ton papa pour lui dire où on va. Mais si tu me ralentis, je te plante là et tu te débrouilles pour rentrer chez toi. Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'avais pas dit que t'étais asthmatique. Mais si tu me l'avais dit plus tôt, je t'aurais pas traîné derrière moi dans cette forêt. Ça va mieux, on peut y aller. Tu m'as pas dit on va où? De l'autre côté de cette vallée, on y est presque. Il y a quoi là? Quelqu'un qui peut nous aider. Il va faire quoi? T'as fini avec tes questions? C'est un ami vétérinaire, Pourquoi on va chez lui? parce qu'il peut me soigner. Qu'est-ce que t'as fait? Ceux qui sont infectés peuvent avoir des accès de rage. Il y en a un qui m'a agressé. Je comprends pourquoi tu veux qu'on passe par la forêt. C'est pour pas croiser des gens malades. C'est plus sûr. Allez, viens. On peut s'arrêter un peu. Je préfère qu'on se mette en hauteur. On sera plus en sécurité. Allez, viens.
Il me manque. Ton père? Oui. Pourquoi il n'est pas revenu? Avec le début de l'épidémie, des gens ont été mis en quarantaine. Il est sans doute retenu quelque part. Ils l'ont emprisonné? Mais non, c'est pour pas contaminer les autres. Alors il est peut-être malade aussi. Pas forcément. Qu'est-ce que t'en sais? On distribue du Tamiflu pour soigner les gens. Il en a probablement reçu. T'en as vu aussi, toi? Non. Je suis pas malade. Bizarrement. Ton ami chez qui on va, c'est ton petit ami? Non. Est-ce que tu peux être bavarde? Ils sont tous comme ça, les enfants? N'importe quoi. Mange. Il faut que tu manges quelque chose, sinon tu vas t'affaiblir. Et tu vas me ralentir. Il y a un nom? Booba, Pourquoi t'as amené celui-là? c'est celui que mon père m'a offert quand j'ai été opérée. T'as été opéré de quoi? Des amygdales. Lui aussi a été opéré, t'as vu? T'en veux? Peut-être plus tard, merci. C'est joli, tu trouves pas? Oui, très. Allez, viens, on fait pas du tourisme. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, regarde. Quoi? Là, regarde, tu ne trouves pas que ça ressemble à une huître? Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un là-bas. Où ça?
Dans la niche. Une niche? Le creux, la grotte là-bas, tu vois? Oui. Il y a quelqu'un d'assis. Je l'ai vu, mais je sais pas s'il m'a vu. Tu vas faire quoi? Si on doit le contourner, on va perdre trop de temps. Je vais aller voir. Toi, tu restes ici. Tu restes là. S'il y a du danger, on fout le camp. Alice? Cours! Allez, monte. Un porteur est contagieux après à peine 24 heures d'incubation et les symptômes de la maladie apparaissent à une vitesse qui dépend de l'âge et de l'état de santé de l'individu. La plupart du temps, 48 à 52 heures après la contagion, affectant les voies respiratoires et le système nerveux central. Cette grippe ne touche pas seulement les individus habituellement les plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées. La tranche d'âge de 15 à 35 ans semble être la plus affectée par la maladie.
Les premières victimes de la grippe de Yamal ont été rapportées moins de 3 jours après la découverte de la momie sibérienne. On estime que la pandémie aura touché près de 85% de la population au cours des 6 prochains mois, avec un taux de mortalité record de 30%. Aucun vaccin n'est disponible actuellement. Toutefois, la prise d'immunosuppresseurs permettrait d'éviter une surréaction immunitaire et réduire ainsi les risques de mortalité. Les autorités et l'OMS recommandent à la population de limiter ses déplacements et les contacts. Je vous rappelle que le port d'un masque est obligatoire dans les lieux publics. Pourtant, les mesures d'hygiène drastiques mises en place ne semblent pas suffisantes pour endiguer cette pandémie. Les pays les plus durement touchés sont aujourd'hui les pays d'Asie, en particulier le Vietnam et la Chine. Les spécialistes de la santé ont suggéré une mutation du virus de la grippe H1N1 qui avait contaminé 33% de la population mondiale et tué près de 60 millions d'individus entre 1918 et 1919. Les moyens de transport modernes et l'existence de zones très densément peuplées a favorisé dès le début de la pandémie la dissémination du virus. La plupart des vols internationaux ont été suspendus aux États-Unis, en France et en Russie depuis mercredi et nous... On a pris un peu de retard. Désolée. C'est qui ça? Alice, elle est venue avec moi, je l'ai C'est pas ce trouvée qui dans... était convenu. Tu devais venir seule. Viens, on s'en va, il va pas nous aider. Allez, entrez. Allez dans le salon, j'arrive. Je lui fais pas confiance, il est bizarre. Et en plus, il est vraiment pas sympa. Oui, mais c'est le seul qui peut nous aider. Sois sympa avec lui, s'il te plaît. M'oblige pas à choisir entre lui et toi. D'accord. Montre-moi ton bras. Berk, ça sent pas bon. Claire, putain, t'as vraiment déconné, là! Pourquoi t'as pas été direct à l'hosto? Là, de toute façon, c'est trop tard. Ce que tu as là, c'est une gangrène. Mais non. Avec des antibiotiques, on pourrait soigner, t'as tout ce qu'il faut. Claire, c'est trop tard. Tu as attendu trop longtemps, on n'a pas le choix. D'accord. Je sais que tu vas faire de ton mieux. Donne-moi 5 minutes.
Plusieurs opérations, régulièrement. T'as mal? Ça va aller. Si Tom a un stock d'antidouleurs. Comment tu te sens? J'ai enfin réussi à perdre du poids. De l'humour, c'est bien. Qu'est-ce que t'as fait du bras coupé? Alice, c'est pas le moment. Ça va, Tom, détends-toi. Je dois lui parler 2 minutes. Tu nous laisses, s'il te plaît? Ça a pas l'air d'aller. Même si t'essaies de montrer le contraire. La douleur devient vraiment insupportable, j'en peux plus. Son père ne reviendra pas. Il était parti depuis 2 jours quand j'ai trouvé Alice. Je comprends. On va gérer ça. Mais là, il faut que tu retournes te coucher. Viens. Attends! Bisous magiques. Repose-toi bien. Je vais aller voir. Je peux venir avec toi. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ma fille est ici? J'ai trouvé chez moi une note... Alice! Ah. On pourrait se dire qu'il aura juste fallu la rencontre fortuite entre un randonneur et un virus ressurgi d'un cadavre décongelé pour infliger à l'humanité sa plus grande défaite, avec comme résultat la mort de presque 1,5 milliard d'individus. Ce serait de l'hypocrisie. Depuis la révolution industrielle, l'homme n'a cessé de scier la branche sur laquelle il est assis, au mépris des générations suivantes. Ce phénomène égoïste pourrait être lié à la courte espérance de vie de l'humain, avec sa vision à court terme qui l'empêche de se projeter dans les décennies et siècles suivants. Décimant les espèces animales, polluant l'air, le sol, les océans, il s'est acheminé volontairement vers son déclin. Du fait de sa résilience, la pandémie de grippe de Yamal ne l'aura pas anéanti, mais l'impact sur l'économie mondiale l'aura plongé dans un désastre sans précédent. Justice immanente ou cycle naturel. Ceci pourrait arriver demain.